Imagine un instant, tu as passé toute l'année à entretenir ton verger, tu as taillé tes manguiers, désherbé ton terrain, investi dans tes intrants, surveillé la floraison, bref, tu as tout fait comme il faut. Les fruits commencent enfin à prendre forme. Tu regardes à tes arbres avec fierté en te disant « Cette saison, c'est la bonne ». Mais au moment de ta récolte, tu remarques quelque chose d'étrange. Les mangues tombent avant même d'être mûres. D'autres ont de petites piqûres sur la peau. Et lorsque tu en ouvres une, surprise, des larves blanches se tortillent à l'intérieur. Oh! Et en quelques jours seulement, 40 à 80% de ta récolte est perdue. Ton espoir de faire du profit s'effondre. Cette réalité n'est pas un cas isolé. C'est ce que vivent des millions de producteurs africains qui aient un seul manguier ou plusieurs hectares de verger. En tout cas, à cause d'un insecte minuscule, invisible à l'œil nu, la mouche des fruits. Tout ça à cause de lui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cet insecte est aujourd'hui le problème le plus urgent à résoudre dans la culture du manguier en Afrique. Comment il détruit silencieusement les récoltes et surtout quelles sont les solutions les plus simples, les plus abordables et les plus efficaces pour protéger ton verger même si tu débutes. Prépare-toi parce que comprendre ce ravageur, c'est déjà faire un énorme pas vers un verger plus productif et beaucoup plus rentable. Pour comprendre pourquoi la mouche des fruits est un danger si puissant, il faut d'abord savoir ce que c'est exactement. La mouche des fruits, c'est la plus redoutée dans les vergers africains, qui s'appelle Batrocera dorsalis. Elle ressemble à une petite mouche ordinaire, mais en réalité, c'est l'un des ravageurs agricoles les plus destructeurs du continent. Un insecte minuscule, mais une menace immense. Elle ne mesure que 5 à 7 mm, mais sa capacité de nuisance est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas de manger le fruit, elle pond à l'intérieur. Voici comment elle opère. La femelle repère une mangue encore faible. Elle pèse la peau avec son ovipositeur, une sorte d'aiguille. Elle y dépose entre 100 et 1000 œufs au cours de sa vie. Les œufs deviennent des larves. Les larves se nourrissent de la chair du fruit, le rendant inutilisable. C'est un cycle rapide, discret et extrêmement difficile à arrêter si on ne s'y prend pas à temps. Pourquoi les dégâts sont si graves? Parce que la mouche des fruits agit avant même que le producteur ne s'en rende compte. Les fruits semblent normaux au début, puis pourrissent de l'intérieur. Se reproduit à une vitesse incroyable. Une seule femelle peut contaminer un verger entier. Cela peut affecter 200 espèces de fruits. Donc même si tu as d'autres arbres à proximité, par exemple goyave, agrumes, papaye, ils peuvent devenir des bases de reproduction. Cela rend les fruits invendables. Un fruit piqué, même légèrement, n'a aucune valeur commerciale. C'est une menace classée parmi les plus dangereuses en Afrique. Dans plusieurs pays africains, Batrocera dorsalis est considéré comme l'ennemi numéro 1 pour les filières de mangue, au point de bloquer les exportations, de décourager les producteurs et de faire perdre des millions d'euros chaque année. Maintenant que tu comprends ce qu'est la mouche des fruits, il faut voir pourquoi elle est considérée comme le problème le plus urgent à résoudre dans toute la filière mangue en Afrique. Car ce n'est pas juste un petit ravageur gênant. C'est un véritable frein économique, sanitaire, commercial, capable de ruiner des années d'efforts. Dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les producteurs peuvent perdre 40 à 80% de leur mangue chaque saison. Imagine un verger qui produit 10 tonnes. Tu récoltes à peine 3 tonnes réellement vendables. C'est une catastrophe pour les petits producteurs, les coopératives, la filière export et l'économie locale. Cette seule perte fait de la mouche des fruits
le premier obstacle à la rentabilité des vergers. Elle bloque les exportations africaines. Les marchés européens et asiatiques imposent des normes strictes. Une seule mangue infectée dans un lot peut entraîner le refus de tout un conteneur, des pertes de dizaines de milliers d'euros et parfois même la suspension des exportations d'un pays entier. C'est arrivé plusieurs fois dans des pays africains. Résultat, même les producteurs sérieux perdent leurs débouchés. Aucune autre maladie du manguier n'a un impact aussi lourd sur le commerce international. Elle se propage très vite et très loin. Batrocera dorsalis n'est pas un ravageur local. Elle voyage et vite. Elle peut parcourir 20 à 50 km en une seule génération. Elle infeste toutes les zones fruitières. Littoral, savane, plateau. Elle trouve toujours un fruit pour se reproduire. Donc même si tu protèges ton verger, si ton voisin ne fait rien, la mouche reviendra. C'est un problème collectif. Elle touche plus que les mangues. La mouche ne s'attaque pas qu'aux manguiers. Elle adore aussi les goyaves, les agrumes, les papayes, les anacardes, les prunes africaines et même certains légumes. Ce qui veut dire que tant qu'elle existe dans l'environnement, elle peut survivre et revenir chaque saison. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné leur verger, d'autres taillent moins, fertilisent moins, investissent moins. Parce que selon eux, à quoi bon? La mouche va tout manger. Cette attitude cause la baisse de la qualité des mangues, la chute de la production locale, le manque de motivation des jeunes à entrer dans la filière. La mouche des fruits n'est pas seulement un ravageur, c'est un facteur social qui démotive tout un secteur. Oui, tu as très bien compris, la mouche des fruits est le plus grand obstacle à la rentabilité, à l'exportation et au développement du manguier en Afrique. Tant qu'elle n'est pas maîtrisée, les producteurs ne pourront jamais exploiter pleinement le potentiel énorme de cette culture. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et pour bien le faire, j'ai donc décidé de faire une seconde vidéo pour développer amplement ces différentes solutions. Donc, cette vidéo se trouve dans cette playlist. Rejoins-moi pour la seconde vidéo. Merci de t'abonner, de liker. On se dit à la prochaine.